Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Le rendez-vous des sportifs entrepreneurs, c'est chaque samedi en début de soirée sur Sud Radio. Bonsoir à tous, voici votre émission Champion du sport au business. Ce soir, un des joueurs membres de la fabuleuse génération des experts du handball français, désormais chef de plusieurs entreprises, Adrien Dipenda. Difficile, mais c'est bien fait. Remarquable, Adrien Dipenda, dans un grand jour. Je suis resté, et pourquoi je suis resté? Pour une seule raison. C'est parce que ma femme et moi, on était heureux ici. Heureux. Adrien Dipenda est tout à fait capable d'occuper ce poste-là. On le voit, on a mis Dipenda à la place de Fabregas, parce que Fabregas en défense n'est pas forcément très juste aujourd'hui. Donc il y a Yedina, Guillaume Gilles, Thompson, Dipenda, c'est la centrale avec Karabatic. Tu avais tout juste 24 ans. Durant ces 12 années passées au club, nous t'avons vu grandir, mûrir, être respecté sur le terrain comme au vestiaire, t'épanouir en équipe de France, où tu deviendras tour à tour champion du monde et vice-champion olympique en 2016. 2, 1, c'est terminé. L'équipe de France accroche une 6e étoile sur le maillot. Les experts sont champions du monde. Eh ouais, que des souvenirs, avec un petit clin d'œil à ses confrères qui ont repris le flambeau du commentaire. Mais moi j'ai commenté les débuts d'Adrien Dipenda. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Champion du monde en 2017 à Bercy, vice-champion olympique à Rio avec Karabatic, Meyer à Ballot. Depuis votre récente retraite, vous collectionnez les entreprises. Vous devez du coup entrer dans la zone des 6 mètres de notre expert entrepreneurial qui vous y attend. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Adrien et bonsoir à toutes et à tous. Attention, Adrien est à Sacré-Clyon. Il va falloir aller au contact pour votre challenge. 2m02, c'est ça? C'est ça. Ah Adrien oui. Dipenda, Voilà. champion du monde et médaillé olympique de handball, capitaine emblématique du club de Saint-Raphaël. On y faisait un petit clin d'œil dans ce petit replay proposé par notre réalisateur Anthony Urvois. Vous lancez donc une nouvelle entreprise consacrée au béton ciré. Vous êtes ce soir Adrien Dipenda, notre champion du sport au business. C'est le relais, Adrien, et c'est le premier rendez-vous de l'émission. Le relais, donc une série de questions sur le chemin qui vous a conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Adrien Dipenda, en début de carrière, vous marquiez beaucoup de buts, puis vous êtes devenu un défenseur intraitable. Qu'est-ce qui est le plus excitant? Attaquer ou défendre? Je préfère défendre. Ça se ressent dans votre manière d'être chef d'entreprise ou pas? Peut-être parce que j'analyse beaucoup la concurrence sans être... mais je sais pas, j'ai pas l'impression que je sois le même sur le terrain que ce que je suis en dehors du terrain. Donc, j'ai découvert justement, on en parlait, mais j'ai découvert justement qu'il y avait plein de moi. Il y avait moi, chef d'entreprise, moi en dehors avec la famille et moi sur le terrain, quoi. Bon, je vous confirme, pour vous avoir côtoyé quelques années, Adrien, vous êtes un garçon d'une rare bienveillance dans la vie et vous étiez un joueur d'une rare dureté sur le terrain. Donc c'est pareil dans votre vie d'entrepreneur ou pas? C'est vrai que je peux être très doux avec mes collaborateurs, mais très très exigeant aussi. Donc il y a un mix de tendresse, d'accompagnement, mais d'exigence que j'aime aussi. Ça promet. Bon, vous savez que Thomas, vous êtes au courant évidemment. En handball, il y a les 2 minutes, et puis quand vous avez 3 fois 2 minutes, vous avez carton rouge, vous revenez plus. Bon, il lui est arrivé de collectionner les 2 minutes, Adrien. Bon, Adrien, Ça place son homme. vous installez votre nouvelle entreprise, donc, et vous installez en Espagne, dans ce pays où vous avez joué au plus haut niveau. Alors, Espagne, France, en tout état de cause, votre parcours de champion vous aide à avoir un carnet d'adresses beaucoup plus large ou pas? Pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre... j'ai volontairement, dès le début, un peu coupé le lien entre ma partie professionnelle de handball et ma partie professionnelle d'entrepreneur. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux activités. Et ça me convient comme ça, parce qu'au moins, je sais que les clients qui viennent pour moi, ils viennent pour ce que je suis capable de faire en dehors du terrain et pas à ce que j'étais avant, quoi. Eh oui, ça marche aussi. Bon, Adrien Dipenda, place à votre parcours entrepreneurial, notre expert des roucoulettes budgétaires et des chabalas bénéficiaires. Et allons-y. Eh oui, roucoulettes et chabalas, c'est la base au handball. Bien sûr, Ouais. Donc, il vous attend, Thomas Binet.
Sud Radio, le magazine des champions. Adrien Dipenda, vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter votre projet justement dont a commencé à parler Frédéric. Et au bout d'1 minute, il y aura un gong, vous verrez, qui vous dira si vous êtes dans le chrono ou pas. Notre réalisateur va vous envoyer un son et dès que vous êtes prêt, vous nous le dites et on vous l'envoie. Vous êtes prêt, Adrien ? Ça y est, prêt. C'est parti. On y va. Allez-y. Alors, Adrien Dipenda, l'entreprise s'appelle Nos Bétons du Sud, spécialisée dans l'application de béton ciré, que ce soit en intérieur ou en extérieur. On fait aussi bien des sols que des murs, que des salles de bain, que des piscines. Et l'entreprise a maintenant 3 ans. On est développé sur le Var et les Alpes-Maritimes. Et le projet aujourd'hui, c'est de partir s'expatrier en Espagne, dans la belle ville de Palma de Majorque, et de voir comment on peut réussir à garder une activité, même si elle sera ralentie, de béton ciré, tout en étant expatrié, sachant que j'ai mon associé collaborateur qui sera toujours normalement en partie sur place sur la région de Saint-Raphaël-Fréjus. Mais voilà aujourd'hui ce qu'est l'entreprise Nos Bétons du Sud sur la Côte d'Azur. Donc, pile sur. Il est fort. Hein. Il est fort. Oui, mais ça a toujours été ça dans sa carrière, lui. Il est toujours précis. Ça fait combien de temps ? 1 minute pile. Voilà. Ah ouais. Voilà. Vous aviez un objectif et vous l'atteignez en général, Adrien Dipenda. Bon, eh bien, c'est parti. Ouvre la feuille de match. Donc cette feuille de match avec Thomas Binet, Adrien Dipenda part en Espagne installer son entreprise, enfin on va dire prolonger l'activité de son entreprise Nos Bétons du Sud qui a agi en sud de la France. Il s'agit de béton ciré et après avoir mis à mal donc les meilleurs joueurs du monde de handball et être venu à bout des moustiques dans sa précédente entreprise parce qu'il a aussi fait ça. Eh bien c'est ce qu'on appelle raser tout sur son passage, une valeur sûre. Ce béton ciré, Thomas Binet ou pas ? Oui, alors le béton ciré, oui, c'est une valeur sûre parce que moi je connaissais pas. Hein. Vous connaissiez pas, Frédéric ? Béton oui, ciré oui, mais béton ciré non. Bah alors franchement, Frédéric, faut sortir, hein, mon ami. Oui, bah c'est mon problème. Voilà. Bah écoutez, on va voir avec Adrien parce que c'est très tendance. Le problème de la mode, hein, on le dit souvent, c'est que la mode, ça se démode. Alors, il faut réussir à passer le cap de la mode et que ça devienne un fondamental dans la décoration, dans le design. Alors maintenant, ça dure depuis quand même quelques années, hein, même si vous connaissez pas Frédéric. Oui. C'est comme le rap. Au début, c'était une mode et puis je me suis aperçu 30 ans après que ça marchait le rap. Moi, il vous pareil. A fallu 30 ans. Oui, je l'entends bien. Bon, donc ça peut dépasser le stade de la mode et devenir un classique. Et c'est le cas. C'est devenu un classique maintenant chez beaucoup de personnes. Même si on peut le dire aussi, Adrien nous le confirmera, ça a un certain coût. Enfin, c'est pas donné comme type de procédé. Adrien, vous l'avez découvert comment ce béton ciré parce qu'il y a un effet de mode, donc c'est le chef d'entreprise là qui a senti le coup. Ouais, exactement. En fait, je l'ai découvert. C'est toujours en lien avec l'Espagne et les Baléares en l'occurrence. En partant en vacances plusieurs années d'affilée dans les Baléares avec ma femme, j'ai découvert ce matériau-là et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est doux, c'est agréable au toucher. Je connais pas. J'ai essayé quand je suis rentré à Saint-Raphaël de trouver des gens qui étaient capables de le faire. Pas facile. Et c'est parti de là, quoi. On a acheté une maison qu'on a entièrement rénovée et je me suis dit ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer chez moi. Je vais essayer de trouver des pros qui sont capables de le faire. Et on va voir si c'est dur à faire. On va voir combien de temps il faut pour le faire. Et les problèmes techniques. Et est-ce que ça dure dans le temps ? Est-ce que c'est beau ? Et c'est comme ça que c'est parti. Thomas Binet, j'espère qu'il vous fait plaisir, mon handballeur adoré, Adrien Dipenda. C'est ce qu'on appelle sentir le coup. C'est typiquement la démarche d'un chef d'entreprise, ça. Oui, il a aspiré l'air du temps, il a regardé, il l'a dit tout à l'heure, il aime bien regarder la concurrence, donc il a regardé ses marchés, ça c'est intéressant, parce que c'est la démarche initiale de tout chef d'entreprise. On part pas non plus bille en tête sur n'importe quel sujet sans s'assurer qu'il y a un potentiel derrière. Alors c'est vrai qu'il y a un potentiel sur son marché, on va pas le dire, évidemment. Vous avez fait des petites études là, mais il a dit lui-même, en revanche, c'est une certaine technicité, donc n'importe qui ne peut pas s'improviser. Ça tombe bien, c'est-à-dire que comme lui, il commence à maîtriser, au moins... Oui, et puis il faut après, il faut les ouvriers qui soient capables de prolonger ça. Donc ça demande une technicité, donc une formation aussi. L'avoir en tête. Adrien, vous travaillez déjà avec beaucoup de personnes qui mettent en place vos produits ou pas ? Alors, on a fait le choix justement on parlait de technicité tout à l'heure, de trouver un fournisseur toujours espagnol. Pourquoi ? Parce que quand nous, c'est un peu nouveau chez nous, eux là-bas, ça fait déjà 10-15 ans qu'ils ont déjà essuyé un peu les pots cassés, donc
Ouais, voilà, les plâtres, voilà, ou le béton, quoi, je sais pas, mais... Ouais. Et donc, on est parti là-bas, en tout cas, mon associé dans un premier temps, parce que moi, j'étais encore en activité, j'avais pas le temps. Donc, il est parti là-bas se former, avec d'abord une première équipe de 2 applicateurs, donc des indépendants, qui étaient plus dans le domaine de la peinture, du plâtre, voilà, mais qui savaient tenir les taloches, donc on les a formés là-bas. Et après, petit à petit, on a commencé à former 2-3 équipes ici. Donc, aujourd'hui, on a 2-3 équipes en gros 2 à chaque fois, qui sont opérationnels pour pouvoir, selon la taille des chantiers, parce que parfois il faut être 2, parfois il faut être 6, et en fait selon la technicité, la taille et la superficie du chantier, il faut qu'on soit plus ou moins nombreux sur place au même moment. Bon, Thomas Binet, faites-nous rêver, parce que on le rappelle, Adrien Dipenda, notre expert Thomas Binet est très terre-à-terre. On ne le fait pas rêver comme ça. Pourtant, je lui chante plein de chansons tous les jours. Mais là, quand même, il y a de quoi faire. Parce que ça peut prendre, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, cette affaire qui arrive d'Espagne. Oui, alors... On va tempérer. Oui, je savais que vous répondriez comme ça. On va tempérer. Oui. Parce que, d'abord, il n'est pas tout seul. Oui. Bon, il y a d'autres acteurs. C'est des marchés très atomisés. Il faut l'avoir en tête. Le marché de l'artisanat est très atomisé. C'est d'abord aussi un marché de relations humaines. Vous travaillez avec des gens parce que vous travaillez avec eux depuis des années, où on vous les a préconisés, donc le bouche-à-oreille, tout ça fait partie des critères de choix. Bien. On ne choisit pas comme ça un artisan, ou alors c'est parce qu'on connaît absolument personne, et on n'a pas de gens autour de nous qui puissent nous préconiser quelqu'un. Mais sinon, c'est quand même la démarche initiale. Voilà le son du buzzer, donc celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera avec sa froideur légendaire notre invité Adrien Dipenda. Ou quand un des meilleurs défenseurs du monde de handball devient l'un des plus visionnaires jeunes entrepreneurs du moment. Nous l'accompagnons dans son projet entrepreneurial sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Notre invité, Adrien Dipenda, champion du monde et vice-champion olympique de handball, qui débarque en Espagne pour prolonger le parcours de sa nouvelle entreprise, spécialiste du béton ciré. Un projet accompagné d'un changement de vie dont Thomas Binet nous rappelle les contours. Oui, Adrien Dipenda, vous l'avez dit, Frédéric veut partir donc vivre en Espagne. Alors comment peut-il exporter justement son activité de béton ciré dans ce pays ? L'objectif, c'est quand même de lancer, faire connaître sa marque de béton ciré à Palma avec un budget limité, parce que par définition, il faut quand même rester raisonnable. Alors, il est évident qu'il ne va pas transporter toute son activité, puisqu'il faut travailler des artisans locaux. Donc justement, on va voir comment faire monter une mayonnaise autour de cette stratégie. D'abord, c'est Adrien Dipenda qui part en Espagne. Comment doit-il vivre son implantation, sa Palma de Majorque? Est-ce que le bassin peut l'attend? Est-ce qu'il y a des choses à faire là-bas? On va y répondre dans un instant. Ça me rappelle le début de sa carrière. Il était à Montpellier et j'annonçais, il part à Léon, qui est un grand club de handball. Bon, Adrien Dipenda, vous êtes un jeune retraité du handball et ça fait 1 an finalement, mais vous avez déjà une solide expérience entrepreneuriale. J'ai parlé de cette entreprise précédente où vous tuiez des moustiques, un peu comme vous tuiez des attaquants adverses du Danemark ou de Norvège, quoi. Exactement. J'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en allant exterminer les moustiques de la Côte d'Azur. J'aurais pas aimé être à leur place. Et ça fait combien de temps? Oui, depuis 10 ans, c'est ça? Ouais, le tout début de l'aventure, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et on rappelle que vous avez fait une grande partie de votre carrière au club de Saint-Raphaël, ce qui fait que vous aviez à la fois votre carrière de handballeur et donc cette carrière de chef d'entreprise. Nous donnons la parole au coach. Sud Radio, le magazine des champions. Alors Thomas Binet, donc Adrien Dipenda, va devoir s'adapter au rythme espagnol, qui n'est pas le même que le français. Oh, c'est facile ça. Oui, chacun son rythme. Va falloir s'y mettre au rythme. Bon, parce qu'il a une clientèle qui l'attend à Palma de Majorque. J'ai commencé à le dire sans le dire, mais maintenant je peux vous le dire. Il tient un levier différenciateur là-bas. D'abord parce que quand vous êtes français, vous êtes handballeur pro connu et que vous installez dans une des zones les plus fréquentées par les Français vivant à l'étranger ou en résidence secondaire. C'est une niche très qualifiée avec un bon pouvoir d'achat et une vraie appétence pour tout ce qui est design d'inspiration méditerranéenne, sobre et moderne, la qualité artisanale française et puis des pros qui vont parler leur langue aussi.
l'air de rien. Eh oui, ça c'est bien vu. Mais il sent toujours les coups, Adrien Dipenda. Alors... Eh bien, écoutez, on va parler de la clientèle. Donc, il faut viser une clientèle francophone premium ou semi-résidente. Bon, alors, ce qu'il faut comprendre dans le modèle économique d'Adrien, c'est qu'il ne transporte pas son entreprise avec ses collaborateurs, les ouvriers français, les artisans français. Donc, ça veut dire qu'il doit recréer là-bas tout un écosystème. Alors, en quelques mots, concrètement, comment on doit s'y prendre ? Parce que c'est ça qui va faire son modèle. Il a quelques mois pour réussir son implantation, parce qu'après, c'est toujours un peu plus long. Il faut bénéficier du côté novateur, j'arrive, je m'implante. Bon, donc il faut qu'il trouve d'abord tout l'écosystème de fabrication sur place, d'accord, les artisans. Donc, il va falloir arriver... les lister, vérifier, s'assurer qu'ils soient de bonne qualité, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Et puis, faire un truc qu'on connaît dans le textile. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est ce qu'on appelle les agents d'usine, mon cher Frédéric. Je ne sais pas si vous connaissez ça, et si Adrien connaît ça. Vous savez, il y a plein de marques de textiles. Elles ne fabriquent pas elles-mêmes, en définitive. Ce qu'elles font, c'est qu'elles ont recours à des agents d'usine, c'est-à-dire des gens qui sont en France, qui représentent des usines qui sont à l'étranger, et qui prennent des commandes et qui assurent le go-between, donc c'est-à-dire ce lien entre l'usine et la marque. Bon, et vous portez peut-être tous des pulls qui viennent de ces usines et qui sont représentés par des gens. Concrètement, on peut appliquer le même modèle pour Adrien, pour lui éviter une implantation lourde. La visio de la production, quoi. C'est-à-dire qu'Adrien est en Espagne, mais sa structure qu'il a en France, elle est en France, mais surtout, c'est qu'il va trouver les écosystèmes de fabrication en Espagne. Il va les représenter quelque part. Il pourra facturer à travers sa société s'il le souhaite, mais il n'est pas obligé d'embaucher. Il n'est pas obligé de créer une structure spécifique, ce qui veut dire que ça lui laisse le temps de vérifier si son implantation est bonne, parce que c'est son souci aussi du moment. Est-ce que mon implantation en Espagne va marcher ? C'est comme se lancer sur un nouveau marché, il faut s'assurer que c'est viable. Bon, alors là, il y a plein de questions à poser à Adrien Dipenda. Ça vous parle déjà, ce système-là, Adrien ? Alors, je ne connaissais pas exactement ce système-là. Je connaissais un peu, on va dire, dans le pharmaceutique, ce qu'on appelle les agents multicartes. Est-ce que ça se rapproche de ça? Alors pas forcément, Adrien, parce que, pardon, les agents multicartes sont pas toujours totalement indépendants. Voilà. Ok. Donc là, l'idée, c'est de rester indépendant. Bien sûr. L'idée, c'est que vous avez votre structure française, vous allez recruter des artisans en Espagne, et vous allez leur apporter du business, en fait. Vous allez vous occuper de la sortie, c'est-à-dire de trouver les clients à Palma de Majorque, puisqu'il y a une clientèle, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est française, qui a un certain niveau de vie, etc. Vous parlez leur langue, vous avez votre notoriété, vous avez votre image, il faudra jouer d'ailleurs là-dessus, bien évidemment, et vous allez ramener du business à ces entreprises qui ne l'auraient peut-être pas eu par eux-mêmes. Et puis, quelque part, l'affaire est faite. Elle n'est pas très différente de ce que vous faites en France. La seule différence, c'est qu'on va l'institutionnaliser. Parce que votre départ en Espagne, il est définitif, Adrien, ou vous dites, parce que souvent on part, on salue Grégory Anctil, qui a été champion du monde, qui a été mon binôme au commentaire pendant des années. Lui aussi s'est installé en Espagne, mais on peut revenir en France aussi. Hein. Vous êtes des voyageurs, vous. Clairement, parce que là, aujourd'hui, maintenant, je ne pars pas seul, je pars avec ma femme et 2 enfants en bas âge. Donc l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de se dire on fait une première année scolaire et à la fin de cette année scolaire-là, on fait un point, savoir si on s'y plaît, si on a envie de rentrer, si on a envie de rester. Ah oui. Et voilà, donc c'est vrai qu'il faut une structure qui soit assez légère et maniable, quoi, et pas engager de gros frais pour être tout de suite rentable. Donc ça me parle bien ce qui... Oui, c'est en fait ce que dit Thomas, oui, effectivement, ça a ce sens. Et ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs, Adrien, si éventuellement vous revenez en France, et je pose la question à Thomas, de continuer son activité en Espagne finalement. Oui, alors il faudra quand même un représentant local. Malgré tout, oui. Faut quand même rester là-dessus. Il embauche Grégory Anctil qui est en Espagne. On reconstitue l'équipe de France de handball, oui. Non, et puis vous avez dit un truc important, il ne faut pas que ça soit trop coûteux. Donc là, il faut trouver les moyens de s'approcher de cette clientèle, parce que ça va être ça aussi votre sujet. Ça sera moins difficile de trouver des artisans quand vous aurez déjà du business quasiment en portefeuille. Donc là, vous savez, il y a des groupes Facebook qui existent évidemment même là-bas, à tout point de vue. Les Français à Palma de Majorque, acheter en Espagne, etc. Il y a aussi les femmes expatriées qui ont un peu plus peut-être une volonté de design de leur intérieur, donc ils vont être attentifs à votre discours. Bon, voilà, il faut après développer la stratégie que vous avez faite en France, sur le béton ciré, sur ses valeurs et sur leur capacité à être installés chez eux. Et justement, Adrien Dipenda, cette stratégie en France, vous nous avez dit sur 3 départements, mais pourquoi pas plus encore développer en France ? Alors, la difficulté, c'est d'être réactif et surtout le service après-vente.
C'est-à-dire que si on a un souci et qu'on a fait le chantier à Strasbourg alors que nous on est à Nice, à Saint-Raphaël, ça veut dire qu'il faut qu'on déplace toute l'équipe pour aller réparer ou faire le service après-vente. Et là, en termes de coût, ça deviendrait trop important. Donc l'idée, c'est de rester au maximum à 1h30 à peu près à la ronde autour de notre base qui est Fréjus. Alors, Adrien Dipenda, je vous pose d'abord la question, puis après j'irai titiller notre expert Thomas Binet. Mais quand on commence un projet comme ça, vous êtes dans une démarche artisanale, on l'a bien compris, mais vous qui avez connu la grandeur, vous envisagez de développer cette entreprise et d'en faire une très grande entreprise ou pas du tout ? Non, l'idée, c'est pas d'être une multinationale demain. L'idée, c'était d'abord, dans un premier temps, de tester le marché, comprendre exactement comment ça fonctionne et d'être assez léger exactement en termes de structure, de la même manière dont on parle pour l'Espagne, pour pas s'alourdir de charges. Voilà. Maintenant, l'idée qui va derrière, c'est que on a compris aussi que ceux qui gagnent aussi leur vie, bien sûr, c'est ceux qui appliquent, mais c'est encore le niveau juste avant, c'est ceux qui vendent les produits. Donc, à terme, peut-être, une fois qu'on aura cette technicité-là, pourquoi pas monter une marque de béton ciré avec toute la formation qui va derrière pour former tous les artisans. Et là, du coup, on pourrait se développer sur toute la France, mais plus en tant qu'applicateur, mais plutôt en tant que formateur et distributeur. Voilà, ce challenging d'émission est d'une fluidité remarquable. On y arrive. Thomas, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut aussi qu'il ait des relais. Et ces relais sur place, il va les trouver auprès de cibles indirectes qui sont par exemple les architectes d'intérieur, les décorateurs, mais aussi les petits promoteurs, les rénovateurs, les agences immobilières haut de gamme. Ce ne sont pas forcément des décideurs au sens passer une commande en direct, quoique les architectes pourraient le faire s'ils représentent leurs clients, mais se faire connaître auprès d'eux de manière à créer justement une communauté. Eh oui, bien sûr. Alors là, vous avez les contacts, Adrien. Enfin bon, ce sont des pistes, mais vous les trouvez les contacts après. Ça, c'est pas un souci. Actuellement, j'ai aucun contact sur place. Donc l'idée, c'est d'arriver et d'aller toquer un peu aux portes, de se présenter. Thomas a parlé des architectes ou des architectes d'intérieur. Aujourd'hui, c'est nos plus gros clients ou apporteurs d'affaires sur la zone Saint-Raphaël-Fréjus. Pourquoi ? Parce que c'est un peu similaire en termes de zone, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont là en résidence secondaire et qui délèguent toute cette partie travaux à des décideurs, à des maîtres d'œuvre. Et c'est là où nous, on intervient, où ils font l'intermédiaire. Donc là-bas, à mon avis, ce sera à peu près la même chose. Des résidences secondaires ou des Français qui veulent rénover comme il faut leur maison. Et nous, on travaillera avec un intermédiaire qui sera l'architecte. Ah, voici le décompte. Adrien Dipenda, donc médaillé d'argent olympique, champion du monde de handball, s'apprête à s'implanter en Espagne avec son entreprise de béton ciré qui cartonne déjà dans le sud de la France. Nous suivrons bien sûr son projet dans Champion du sport au business avec Thomas Binet. Allez, qui nous rappelle en quelques secondes les grandes préconisations. La première préconisation, c'est de trouver effectivement des artisans de qualité localement. Par ailleurs, de trouver cette clientèle qui peut effectivement acheter. Eh ben, on les a évoqués et grâce à sa notoriété, son parcours effectivement sportif, etc. et le fait qu'il parle français, ça joue aussi. Il peut se rapprocher effectivement de cette clientèle française. Et il parle très bien espagnol aussi. Oui, mais ça va lui permettre effectivement de faire ce lien entre les deux populations dont je parlais. Et de jouer un peu sur son image aussi, de se mettre dans... Oui, je pense que ça peut jouer effectivement aussi auprès de cette clientèle qui effectivement se ramènera sur un territoire français par l'image. Magnifique. Thomas Binet, rendez-vous même heure la semaine prochaine. Merci et bravo, cher Adrien Dipenda. Faites en sorte que votre arrivée en Espagne, ce soit du béton, tout simplement. Ouais. Magnifique transition. Merci à vous. En tout cas, j'étais ravi qu'on se revoit un peu, même si c'est derrière l'écran. Oui. Que de bonheur partagé ensemble. Merci, Adrien. Un grand remerciement à Elvin de Fazio, notre responsable réseaux sociaux. Merci à notre réalisateur et handballeur aussi, Anthony Urvois. Voilà, tout de suite, Faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith.